Candide, bonjour. Allez, le Portugal qui a enfin lancé sa Coupe du Monde avec cette belle joie et cette belle célébration qu'on a longtemps vu, une Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. Et surtout ceci de Cristiano Ronaldo avec son doublé hier. Lui qui lance enfin sa Coupe du Monde, tout comme le Portugal, il était temps et l'occasion était également assez propice pour lancer parfaitement cette 23e Coupe du Monde dans le rang donc des Portugais. Et le Portugal n'a pas pris par quatre chemins pour s'offrir une victoire, surtout une correction 5-0 à l'équipe de l'Ouzbékistan pour sa deuxième sortie dans la compétition. Tard dans la nuit, la Croatie montre la porte de la sortie au Panama après donc une victoire étriquée. Puis les Black Stars du Ghana ont su regarder droit dans les yeux les freelances de l'Angleterre au bout d'un score nul et vierge au thème donc de la partie. Mais la mauvaise nouvelle pour l'Afrique, c'est celle, Tanguy vous l'avez rappelé un peu plus tôt, de la République démocratique du Congo ce matin. 1-0 face à l'équipe de la Colombie au match perdu dans les tout derniers instants de la rencontre. Une nulle électrique avec des rencontres palpitantes et 4 autres seront à suivre à partir donc de ce soir jusqu'au petit matin de ce jeudi en ouverture donc à la 3e journée de la phase des groupes de cette 23e édition de la Coupe du Monde. Kevin Bionda Silva vient encore par ici et ce matin c'est lui qui nous tient compagnie pour débattre de tout ceci. Kevin, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Allez, on fait le décryptage de tout ceci derrière donc la transition. Victoire 5-0 pour l'équipe du Portugal après donc avoir été tenu en échec d'entrée en lice par donc l'équipe de la République démocratique du Congo qui de son côté s'est inclinée sur un score de but contre 0 devant l'équipe de la Colombie. On va en parler un peu plus tôt. Kevin, le Portugal lance enfin sa Coupe du Monde face à l'équipe de l'Ouzbékistan. Victoire 5-0. Doit-on dire que le Portugal a retrouvé ses lettres de noblesse? Le dire ainsi, ce serait trop vite tirer des conclusions. Mais ce qu'on sait, le Portugal a quand même présenté une très belle phase de jeu hier face à son adversaire. Parce que déjà longtemps, tout le monde critiquait un peu plus cette équipe, un peu plus avec cette première rencontre présentée où les pronostics ont été déjoués. Cette fois-ci, le Portugal est rentré un peu plus dans son match avec voilà, un festival offensif à la clé. Voilà, 5 buts marqués quand même à l'adversaire, c'est pas rien, avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui, ne l'oubliez pas, était aussi très attendu déjà pour le compte du premier match, qui n'a pas répondu. Maintenant après, voilà, l'espoir réalisé par Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Vinicius, qui sont tous des joueurs qui ont essayé quand même de mettre un peu plus un doublé dans les différentes rencontres. Quand on fait un peu plus le point aujourd'hui, Cristiano Ronaldo n'était pas forcément également dans le rang, donc hier a su quand même répondu et ça participe un peu plus à ce que cette fête a plus être un peu plus belle. Donc c'est tout bénéf pour la compétition, mais en même temps voilà une très bonne lancée pour le Portugal de Cristiano Ronaldo qui va continuer comme ça, espérant quand même se qualifier déjà pour le second tour. Pour le second tour. Tanguy, vous avez aussi suivi avec beaucoup d'attention cette affiche entre le Portugal et l'équipe de l'Ouzbékistan pour ce qui était de la deuxième sortie de la Seleção portugaise. Qu'avez-vous remarqué en ce qui concerne l'animation offensive et surtout la rigueur défensive des Portugais? Oui, j'avoue que cela a été beaucoup mieux que par le passé, je veux dire comparativement le premier match, oui. Où quand même on ne savait pas fondamentalement ce que je dois dire l'équipe proposait en termes donc d'animation offensive. Il faut être content pour je dois dire la star de cette équipe parce que ça pourrait déboucher sur une dépression s'il n'avait pas réalisé, je dois dire, cette prestation hier avec ces buts là. Et évidemment ça nous fait nous réjouir, nous qui avons besoin justement de spectacle, oui. Nous amoureux du football, et c'est tant mieux pour le Portugal qui lance enfin ainsi son mondial. C'est vrai que le Portugal est quand même parmi les nations relativement favorites prétendante à ce titre-là et normalement devrait proposer quelque chose de bien meilleur que ce à quoi on a pu assister lors de la première journée. On a eu un visage un peu plus, mettons,
solidaire, un peu moins déchiré, un peu moins éparpillé de ce qu'on a eu par rapport justement à cette première journée-là. Et l'adversaire en face, c'était l'Ouzbékistan. Certes, on a vu ce but marqué, mais surtout refusé avec une faute au départ. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez remarqué du comportement de l'adversaire? Non, oui, c'est vrai qu'au début, on a eu une attitude de respectueux de la part de cette équipe qui avait quand même, il faut voir, parce que en face il y avait quand même beaucoup de grosses stars qui devraient intimider quelque peu. Donc on peut comprendre que l'équipe soit respectueuse un peu de son adversaire. Donc il y a eu un léger complexe en tout cas au démarrage. Mais c'est vrai aussi que le Portugal devrait planer en principe sur la rencontre parce que c'est quand même 2 dates de visite qui n'ont rien à voir, rien de comparable. Et donc moi à l'arrivée le score ne m'a pas du tout surpris, étant donné que justement ce n'est pas la grande expérience au niveau de l'Ouzbékistan. De l'Ouzbékistan. Kevin Mendassiva, victoire 5-0. On a vu dans le jeu, pour ce qui est du premier match, un jeu comparativement différent en ce qui concerne les mouvements offensifs autour de la star de cette équipe, Cristiano Ronaldo. Pour ce second match, qu'avez-vous concrètement remarqué autour donc, des différents mouvements offensifs, que ce soit au niveau des couloirs ou au niveau du cœur du jeu de cette équipe portugaise? Ça s'est passé naturellement. Après, on avait l'habitude de constater, qu'on le veuille ou non, c'est propre quand on a une star comme à la trompe de Cristiano Ronaldo dans son équipe, une dépendance de Cristiano Ronaldo. Mais cette fois-ci, il y a une équipe qui a joué un peu plus en symbiose, qui est un peu plus collectif. Donc les occasions, vous allez voir, sur toutes les occasions marquées, donc ce qu'aurait pas Cristiano Ronaldo, c'était pas forcément des occasions où on tentait forcément de retrouver Cristiano. C'est venu naturellement avec des passes, donc lui permettant quand même de pouvoir aller scorer, de permettre à son équipe de pouvoir prendre de l'avantage. Après en face c'est l'Ouzbékistan et cette équipe comme le disait Tanguy n'est pas forcément une équipe qui pourra tenir tête au Portugal. Ce serait possible, d'accord, après nous sommes dans le football, mais si le Portugal cédait face à cela, ce serait vraiment une contre-performance pour cette équipe portugaise là. Donc après c'est la domination naturel quoi. Donc ils ont su quand même essayer d'arracher les 3 points parce qu'après pour le match d'entrée ils avaient déjà 1 point, c'était pas forcément déjà bien pour cette équipe. Et la dernière sortie aussi ne sera pas. Et pour la dernière sortie, ce serait très facile facile parce que c'est un groupe qui est vraiment ouvert pour quand même la suite de la compétition. Après, qu'on le veuille ou non, Cristiano Ronaldo va continuer à chercher des buts parce que dans le classement des meilleurs buteurs, il y a beaucoup de joueurs qui s'illustrent. Et quand on s'appelle Cristiano Ronaldo et quand on a tout donné en Europe et quand on essaie quand même de participer à une Coupe du Monde et qu'on en arrive à se planter comme ça, c'est pas forcément manque de performance. Après c'est également la forme du moment et je pense que sur la première rencontre il n'était pas forcément à 100%. Peut-être après les buts marqués par Lionel Messi, Mbappé ou autres l'ont donné un peu plus l'envie et lui-même il a dit hier au soir de la rencontre, alors qu'on lui posait la question de savoir s'il pouvait un peu plus rivaliser avec Lionel Messi, il a trouvé que ce serait magnifique de compétir. De toutes les façons, à chaque fois quand nous avons un peu plus un festival offensif, à chaque fois quand nous bénéficions un peu plus d'un jeu bon proposé par les différentes équipes, de quoi nous régaler, de quoi nous proposer un bon spectacle, je pense que ça participe à la fête et cela quand même nous permet de pouvoir profiter de cette Coupe du Monde. Dans ce groupe, le Portugal bénéficie donc d'une 2e place derrière la Colombie qui ce petit matin s'est imposée à l'équipe de la République démocratique du Congo. Tanguy, on a parlé de cela hier, un match qui devrait être très très intense. On l'a eu 3 à cela et aussi justement l'équipe qui a été la plus astucieuse s'est imposée. Tout à fait. Oui, on l'annonçait hier, ça va être... je dois dire au-delà peut-être du niveau de la compétition où ma foi chaque équipe essaie quand même de maintenir une intensité donnée. On savait justement que les Sud-Américains ont un style assez très pressant et que donc les Congolais devraient avoir faute à faire et c'est arrivé parce que vous aviez vu quand même lors de la première partie on n'a pas respiré une seconde. Du tout pas. Le gardien Lionel Passi aussi qui a eu à jobber beaucoup pour dire qu'il n'était pas allé donc pour
pour des vacances. Et en tout cas, ça permet au Congo de pouvoir se donner une idée à peu près de là où il en est par rapport justement aux compétitions mondiales. Parce que c'est une façon, enfin, une chose est de se qualifier, une autre est aussi d'arriver à offrir un beau visage, notamment lors de la compétition. Et si vous arrivez déjà à faire quoi, mettons 1-1 face au Portugal, que la Colombie vous surprenne à la dernière minute et que pour la troisième journée, c'est une équipe comme l'Ouzbékistan qui va, ma foi, venir à vous. Je crois que relativement, ça pourrait en tout cas ouvrir des chances d'un deuxième tour. Et quand ça arrive, une cinquantaine d'années après une dernière qualification, je crois que le Congo aura fini de boucler son mondial. Et surtout cette 23e Coupe du Monde. Kevin Bedassiva, Colombie, RD Congo, victoire pour l'équipe colombienne. Les coéquipiers donc de Luis Diaz se sont imposés par 1-0. Déjà un mot sur cette performance donc, de l'équipe colombienne. Et après, comment voyez-vous la troisième journée dans ce groupe, avec un Portugal en deuxième position, la Colombie en tête, la République démocratique du Congo en embuscade et l'Ouzbékistan qui garde la lanterne rouge. Ouais, après, c'est pas comme si la Colombie également était une équipe qui a proposé un football XXL, comme on a l'habitude de le dire. Ouais. Moi, je pense que ça s'est joué un peu plus sur les détails parce que vous regardez un peu plus la rencontre. C'est vrai qu'il faut aussi reconnaître que cette équipe congolaise a été une équipe pas forcément aussi flamboyante. C'était vraiment un jeu brouillon. Mais après, la solidité défensive était au rendez-vous. Et quand on essaie quand même d'analyser cette rencontre, est-ce qu'on a dit que c'est le coup de chance? Mais après, je pense que l'équipe colombienne était quand même sur le coup jusqu'à la dernière minute de jeu, essayant quand même de cadrer son tir, lui permettant d'arracher le score. Sur la rencontre, je pense que la Colombie part un peu plus avec les 3 points, mais après, l'équipe congolaise n'a pas forcément à démériter. Il y a cette problématique qui pose toujours problème où les équipes africaines n'ont forcément pas l'efficacité qu'il faut quand on a besoin d'elle en fait. Il fallait qu'on puisse quand même sauter ce verrou. Vous voyez cette équipe colombienne qui était en difficulté face à l'équipe congolaise, mais qui a su quand même dans la dernière minute trouver la faille qu'il fallait et mettre juste un but et être à l'abri du danger. C'est ce qu'il faut quand même pour nos équipes africaines. Et je pense que cette équipe congolaise devra quand même apprendre quand même de cette rencontre-là. Parce que quand on regarde un peu plus la rencontre, on a comme un peu l'impression comme si c'était la précédente en fait, une défense un peu plus solide. On veut forcément miser sur les failles, mais on n'a pas forcément été efficace devant les occasions qui ont été rares. Donc offensivement, c'était également très pauvre. Donc je pense que sur le coup, franchement, il faut tirer les enseignements. Et ce n'est pas encore terminé parce que vous avez un point. Et donc les 8 meilleures places sont là. Maintenant, après, pour la dernière rencontre, il fallait forcément arracher la victoire pour espérer quand même rester encore dans les phases, dans le second tour de la compétition. Oui, et le Portugal qui compte également 4 points. Qui sera face à l'équipe de la Colombie au cours donc de la dernière journée. Oui, mais après la Colombie a le déçu parce que la Colombie a 6 points, ça fait 2 matchs, 2 victoires. Donc si la Colombie essaie quand même de pouvoir chercher un score nul, donc un match nul, ça lui fait 7 points, donc qui va demeurer premier. Maintenant après la Colombie va essayer aussi de gagner cette rencontre. Pourquoi? Parce que toutes les équipes qui n'auront pas la chance d'être premiers dans leur groupe sont deuxième, et étant deuxième risquent quand même de tomber sur un gros morceau, donc sur une grande équipe pour la suite de la compétition. Et quand c'est comme ça serait vraiment tout dommage. On pense déjà par exemple à la France qui n'aura pas d'idée des gens. Est-ce qu'elle va penser quand même essayer de scorer, donc de gagner sa rencontre. Donc sur cette rencontre-là, je vois un peu plus la Colombie qui va prendre le déçu, mais en même temps le Portugal également qui va chercher également à renouer avec la victoire parce qu'elle sort quand même d'une victoire 5 buts à 0. Donc ce sera vraiment une rencontre âprement disputée. Allez, Croatie-Panama, on a vu l'équipe panaméenne qui s'est montrée plus ou moins, il faut le dire, très 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 rigoureuse, mais après, devant les buts, elle n'a pas été très très entreprenante. La Croatie qui s'impose sur le fil du rasoir, 1-0 à l'équipe du Panama. Dans le comportement, qu'est-ce que vous avez remarqué sur cette rencontre? C'est le service minimum. Après, j'ai méconnu cette équipe de la Croatie parce que quand on se réfère à la dernière rencontre jouée face à l'Angleterre, on a vu quand même un festival offensif où franchement il y avait beaucoup de buts qui étaient marqués. Après, c'était la supériorité de l'Angleterre qui a pris le dessus, mais cette fois-ci l'équipe n'était pas forcément au top de sa forme et s'est imposée sur la plus petite des marques. La manière n'était forcément pas au rendez-vous, mais le score va compter, donc le point arraché va compter. C'est
tout bénéf pour cette équipe. Après, pour la suite de la compétition, il va falloir quand même essayer de corriger ce qu'il faut corriger parce que cette prestation qu'elle a montré, donc l'équipe de la Croatie ne pourra pas forcément lui permettre de pouvoir quand même évoluer, d'aller un peu plus loin dans la compétition. En même temps, l'adversaire n'était pas ridicule, c'était quand même l'adversaire qui avait posé assez de difficultés quand même pour la Croatie, ne lui permettant pas forcément de pouvoir quand même bénéficier, donc de pouvoir profiter des occasions qu'il faut pour quand même essayer de scorer. Donc à l'arrivée, la Croatie peut être fière du résultat obtenu. Mais après, dans le jeu, il va falloir corriger beaucoup de choses. Beaucoup de choses à corriger. Tanguy, qu'est-ce que vous avez noté sur cette opposition qui a justement mis aux prises l'équipe de la Croatie à celle du Panama? Victoire à l'arrivée pour les Croates. J'ai eu l'impression au départ que les Croates étaient très assurés de remporter la partie. D'ailleurs, on n'a pas eu le bel entrain qu'on avait eu lors, par exemple, la rencontre Croatie-Angleterre, où quand même ça a été très chaud. Avec, mettons, une rencontre du tac au tac où les deux formations se donnent coup pour coup. Pour dire un peu que c'est vrai, la Croatie c'est une nation expérimentée en matière de Coupe du Monde. D'ailleurs, les 3 dernières décennies ont montré quand même leur visage. Oui. Mais j'ai pas l'impression que c'était quand même l'équipe qui a ce parcours-là qui jouait hier. Peut-être la fatigue de la première journée, qui sait, ou peut-être aussi que le laisser aller qu'il y avait psychologiquement, à savoir qu'on avait en face peut-être une équipe qu'on pouvait largement dominer, a fait que on n'a pas mis toute la bonne intelligence qu'il faut dans le jeu. Mais après, il ne faut pas oublier aussi, c'est vrai que le football, c'est de l'automatisme, hein, ce n'est pas comme qui dirait une réponse qui pourrait vous venir comme sur un coup de génie. C'est quand vous avez appris et appliqué plusieurs fois que cela arrive aussi facilement. Il y a aussi que vous apprenez beaucoup aussi ces automatismes-là et peut-être la répétition aussi peut embrouiller l'exécution après, puisque le cerveau, quand il est suffisamment sollicité, même les gestes machinaux, mécaniques, parfois peuvent rater simplement parce que peut-être il y a je dois dire, le mécanisme de transmission du message pour l'exécution du message, quelques soucis, mettons, de coordination. Donc, ça peut se noter, je dois dire, au niveau de cette équipe-là. Moi, j'attends de voir bien à quoi va ressembler la dernière journée, notamment dans ce groupe-là où le Ghana était très heureux hier d'avoir fait match nul. Je vais voir comment est-ce qu'il va se comporter justement face à cette équipe croate. Et comme vous parlez du Ghana, allons-y tout de suite. La seule rencontre indécise de cette dernière vague des matchs de cette deuxième journée de la phase des groupes qui a donc vu l'équipe ghanéenne regarder tout droit dans les yeux l'équipe de Freelance de l'Angleterre. Score à l'arrivée 0-0, pas de but marqué, une rencontre qui aura laissé donc les supporters sur leur faim en matière donc de but, bien entendu, contrairement aux autres rencontres déroulées, en tout cas celle déroulée avant donc celle qui a opposé la Freelance de l'Angleterre au Black Stars du Ghana. Kevin, une rencontre indécise, 0-0 à l'arrivée. Est-ce que vous attendiez un tel résultat avant donc le coup d'envoi? Non, mais moi, c'est une belle performance. Bon, est-ce que ce soit une belle performance? Mais c'est quand même un bon résultat pour l'équipe ghanéenne. Parce que comme je disais que hier, si l'équipe du Ghana ne perd pas ce match, après ne gagne pas ce match, l'idéal serait d'empocher les 1 point. Ouais. Je pense que le jeu développé par les Ghanéens ont donné raison. Je pense que même ils sont venus un peu plus dans cette optique-là. L'objectif n'était pas forcément d'arracher les 3 points, mais quand même de ne pas partir du terrain donc avec la défaite. Et là, ils ont su quand même déjouer les pronostics de cette équipe-là, qui est très très offensif. Donc, vous l'avez vu lors de la première rencontre du match de l'Angleterre. Et l'Angleterre qui hier se perdait sur le terrain. Une première partie qui n'était pas forcément prolifique, où il n'y avait pas quand même offensivement, c'était pour vous voir une équipe ghanéenne qui a joué 0 tir, donc 0 cadré. Ouais. C'est pas bien. Même tout au long de la rencontre, après ces 2 tirs, un seul tir cadré, ça montre une fois encore comment est-ce que l'équipe là n'était pas forcément au rendez-vous côté offensif. Après, même quand on parle de l'Angleterre également, c'est à peine 3 tirs cadrés sur à peine 6 ou 7 tirs cadrés donc durant toute la rencontre. Donc la rencontre c'était vraiment serrée tactiquement. Les deux équipes essayaient quand même de se surveiller. Là, vu malgré les changements opérés par le technicien allemand Thomas Tuchel et tout, ça n'a pas donné. Donc le Ghana qui était solidement
dans sa défense, ne permettant pas quand même à cette équipe-là de pouvoir scorer. On a eu tout droit à ces joueurs-là qui pouvaient quand même faire la différence. Quand je pense à un certain Bukayo Saka, quand je pense à Marcus Rashford, quand je pense à Gordon, quand je pense à Harry Kane qui est le meilleur buteur de complètement ceinturé. Voilà et tout, mais après ça n'a pas forcément dit qu'il n'y avait pas forcément cette opportunité-là de pouvoir trouver la faille, de pouvoir aller tout droit au but. Après, ça relance également le débat dans le groupe parce que actuellement dans le groupe, ça fait 4 points, donc 3 points pour la Croatie et 0 points donc pour le dernier du groupe. Je ne sais plus qui est le dernier de ce groupe-là. Okay. Donc, c'est forcément un bon résultat pour la RD Congo. Maintenant, après, sur la suite de la compétition, est-ce qu'on va toujours continuer à jouer comme ça? Parce que là, nous sommes dans une compétition où l'objectif actuellement, c'est de passer le tour suivant. Je suis d'accord qu'il faut quand même arriver donc, et essayer de donner le tout pour le tout. Mais en même temps, est-ce qu'il faut toujours proposer ce jeu donc jouer en mode cadenas, ne pas forcément permettre à l'adversaire de pouvoir quand même venir dans sa défense. C'est vrai qu'il faut garder la défense. Et puisqu'on parle de défense, je pense même que le Ghana fait partie de cette équipe-là qui n'ont pas encaissé derrière le Mexique, derrière l'Espagne également, qui est une des équipes n'ayant pas forcément... L'Argentine également de Lionel Messi. Donc il faut franchement trouver d'autres manières et faire mal à l'adversaire côté offensif, parce que quand on prend cette équipe ghanéenne, nous avons Williams qui est un bon joueur et qui peut faire la différence à tout moment. Il y a Ayou qui est là, qui peut jouer également, qui peut faire la différence à tout moment. On a l'autre là qui a été expulsé, bon pas expulsé mais refusé de visa. Mais qui cette fois-ci, Thomas Partey est revenu donner un peu plus de la force à son équipe. Il faut que les équipes africaines aient de l'efficacité, et depuis le début de la compétition, on ne sait quand même pas on le dit tout le temps, mais après je pense que c'est les erreurs qui continuent d'être toujours fatales à nos différentes équipes africaines. Sur le coup, je pense que c'est un bon résultat. Après, il va falloir être très très concentré, parce que dans ce groupe là c'est très ouvert. Personne ne peut dire qu'elle a quand même son billet qualificatif pour la suite de la compétition. Donc les dernières rencontres, ce sera vraiment des rencontres de finale en fait. Et ce qui est bien entendu dans ce groupe, c'est l'élimination du Panama. 2 défaites en autant de sorties. Et le Panama qui occupe la dernière place du groupe avec 0 points en goal différenciel de moins de la Croatie. 3e du groupe derrière le Ghana, 2e. Et puis l'Angleterre qui compte tous 4 points au compteur. Tanguy, comment trouvez-vous la suite dans ce groupe-là? Je vais peut-être voir un Ghana qui va continuer dans son style qu'il a offert hier, parce que ce n'était pas le même style face au Panama. Il faut dire qu'au-delà du Ghana, les équipes africaines ont ce complexe-là, cette hantise, je veux dire, de ne pas encaisser beaucoup de buts. Vous voyez un peu comment ça se développe, notamment par exemple avec le Congo aussi, qui ne procède pas des contres. Regardez par exemple, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a été un peu décomplexée, mais le regroupement à la suite des échecs, je dois dire, d'action offensive, le regroupement immédiat démontre un peu aussi qu'on est dans cette logique-là à peu près. Donc la plupart des équipes africaines, c'est surtout je ne veux pas encaisser ou je ne veux pas encaisser beaucoup de buts. Ce qui plombe un peu la liberté de mobilité au niveau donc, je dois dire, du secteur offensif. Et on contraint d'ailleurs tous les attaquants à assumer des tâches défensives. Et c'est ce qui d'ailleurs peut expliquer, je dois dire, les 2-3 occasions nettes ratées par exemple par des attaquants ghanéens hier. On a vu, il suffisait juste de mettre le pied sous le ballon et de lober peut-être le gardien anglais hier, et il serait pu donner 1-0 pour le Ghana, mais il a cherché, parce que peut-être il a puisé dans cette dernière force pour pouvoir faire cette longue enjambée là et rattraper le ballon. Donc, voyez-vous, quand on a suffisamment donné comme ça d'efforts défensivement, ça pèse toujours sur l'attaquant dans les derniers réflexes. Et c'est ça qui explique, en tout cas à mon sens, je dois dire, la difficulté dans l'efficacité offensive des pays africains. Le Ghana a la chance d'avoir les 4 points. Le Ghana pourra peut-être prier, je ne sais pas, entre l'Angleterre et le Panama. Le Panama, de voir peut-être un match nul, ce qui n'est pas évident. Parce que moi, j'ai regardé hier, normalement le Ghana aurait pu punir sévèrement l'équipe anglaise hier, parce que Thomas Tuchel a fait le choix, à partir d'un moment donné, de libérer un peu le milieu et de libérer la défense et de mettre beaucoup d'attaquants, notamment sur les 15 dernières minutes, ce qui devrait en principe amener, je dois dire, cette punition ghanéenne qui devrait
intervenir. Malheureusement, ils n'ont pas été très efficaces. Et je crois que ça pourrait, ma foi, être très déterminant, en tout cas pour la suite. Bon, le Ghana est assuré de passer au second tour, non? Donc, voilà. Avec 4 points. Avec 4 points déjà. Donc, ils étaient contents hier. Comme le disait Tanguy, après, il va falloir faire attention à la fatigue, hein, parce que Absolument. Très énergivore, ce jeu proposé par le Ghana, ça bouffe beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Donc, quand on va rentrer dans la phase, donc la 3e journée, ou quand même le billet qualificatif, il va falloir essayer quand même de savoir manager les joueurs. Si entre-temps on veut rester en vie pour la suite de la compétition. Mais je pense qu'ils vont rester en vie quand même pour la suite de la compétition. Avant de parler de la suite de la compétition, de la 3e journée qui s'ouvre déjà ce jeudi, un mot sur cette 2e journée des 10 représentants du continent. Ouais, c'est contrairement à la première journée, je pense qu'il y a eu d'avancées parce que cette fois-ci, il y a eu beaucoup de pays africains qui ont engrangé de nuls, après également de victoires. Et donc, il reste, à part la Tunisie qui nous a montré quand même un visage, donc, qui est officiellement éliminé en tant que pays africain. Il y a encore les autres pays africains qui sont toujours sur la scène et qui peuvent encore nous offrir de très bons spectacles. Donc, après, le résultat, c'est bien et ça fait un peu plus honneur à l'Afrique. Donc, après, continuer sur cette lancée serait meilleur et donc nous permettre également d'avoir beaucoup de représentants. Pourquoi pas en demi-finale? Et pourquoi pas en finale également? C'est tout ce qu'on souhaite pour le continent. Et la 3e journée de la phase 0 s'ouvre donc ce mercredi avec déjà, il faut le dire, 4 rencontres à suivre. 2 à 20h et 2 à partir donc de 23h. Suisse-Canada à 20h, tout comme Bosnie et Qatar. Et puis à 23h, le Maroc, après donc sa victoire sur l'Écosse au cours donc de sa 2e sortie, sera face à l'équipe du Haïti. Et l'Écosse battue donc pour sa 2e sortie, après donc sa victoire d'entrée en compétition, sera face au Brésil qui compte une victoire et un nul dans la compétition. Tanguy, on va commencer par quelle équipe? Commençons par ce qui nous concerne. Allez, on commence par le Maroc. Le Maroc qui sera face à l'équipe du Haïti, super pied. Ouais, c'est une rencontre complètement déséquilibrée, faut le dire, avec le parcours du Maroc qui plaît dans sa faveur. Et surtout aussi sa prestation pour ces 2 premiers matchs qui démontrent clairement qu'elle est venue avec des intentions données, même si, comme on l'a toujours déploré, l'inefficacité offensive est toujours au rendez-vous, notamment avec ce Maroc. On ne peut pas, ma foi, avoir autant d'occasions face à un Brésil de ce type-là et ne pas, ma foi, remporter tout au moins la rencontre. Ou même quand on a tenu tête comme ça au Brésil, ce n'est pas le Brésil flamboyant, on ne peut pas venir faire, je dois dire, ce petit score avec l'Écosse par exemple. Donc, oui, c'est une équipe en tout cas qui a du palmarès, qui a l'expérience, mais qui va devoir monter un peu plus que ce qu'elle a montré jusque-là, parce que c'est quand même le Maroc. Bon, il a la chance, en tout cas cette équipe, elle a la chance de tenir une 3e rencontre avec Haïti, qui ne va pas être forcément dans 2 sorties, qui ne va pas peut-être être forcément la plus difficile des nations à battre en matière de football. Mais il ne faut pas oublier aussi l'orgueil, la réaction d'orgueil qui pourrait venir de l'équipe haïtienne, puisque avec 2 défaites, l'équipe pourrait se dire bon, on joue notre va-tout. D'ailleurs, c'est la dernière rencontre de leur mondial. Et donc, même s'il faut se casser la gueule, casser la tête pour pouvoir honorer une belle sortie, il faudra le faire. Et je crois que cette option haïtienne pourrait faire beaucoup de difficultés, poser beaucoup de difficultés au Maroc. Mais la rencontre, en tout cas largement sur papier, est en faveur du Maroc. Du Maroc à 23h donc pour cette affiche. Et toujours dans ce groupe, l'Écosse sera face à l'équipe du Brésil. Entre ces 2 équipes, on compte une victoire, une défaite pour l'équipe de l'Écosse et puis une victoire et un nul pour l'équipe du Brésil. Qu'est-ce que vous voyez? Ouais, je pense que cette équipe brésilienne va vouloir chercher certainement la première place, comme on le disait, parce qu'après, le Maroc, s'il est quand même en forme et veut nous proposer un bon jeu, sans problème, la victoire est déjà assurée pour cette rencontre-là. Maintenant, après, le football demeurant ce qu'il est, donc des surprises peuvent venir. Donc après, le Brésil également, qui a 4 points, va vouloir prendre la tête du groupe. Donc ce serait une rencontre qui sera très discutée au niveau de la Suisse et également de son adversaire. Je pense que les 2 rencontres également, où déjà, je pense que parmi les 2, il y a un qui a 7 points déjà, donc qui est à l'abri, donc qui va chercher également à maintenir sa place de première place
dans ce classement-là. Je pense que c'est des rencontres où c'est plus à part l'Écosse qui va chercher à rester un peu plus en vie. Donc, il y a 3 points dans le groupe. Je pense que les autres équipes sont un peu plus à l'abri. Après, c'est la position un peu plus dans le groupe qui va compter. Donc, première, deuxième place. Sinon, on va assister quand même à de très belles rencontres. À de très belles rencontres. Allez, on va remonter un peu plus, un peu plus tôt, à partir de 20h précisément. 2 autres rencontres à suivre. Suisse-Canada, Bosnie et Qatar. Suisse-Canada, 2 adversaires. 2 équipes qui s'étaient imposées à leurs adversaires respectifs lors donc de la deuxième journée de compétition par des scores sans appel. La Suisse qui s'était imposée à son adversaire par 4-1. L'équipe du Canada qui a infligé une correction à son adversaire également. Suisse-Canada, vous misez une pièce sur quelle équipe? L'équipe canadienne. D'accord. Qui quand même, en dépit peut-être de la mauvaise sortie de la première journée, montrer quand même, je dois dire, une envie d'aller un peu plus loin et de mettre son nom, en tout cas, dans cette Coupe du Monde qu'elle est en train d'organiser. Donc, je pense que le Canada pourrait, en tout cas, mais la rencontre reste ouverte quand même, parce qu'il ne faut pas oublier, les Suisses, c'est quand même aussi une équipe très rapide à jouer, et la vitesse pourrait, ma foi, faire perdre, je dois dire, l'efficacité, l'objectivité à l'adversaire de ce soir. Bosnie-Qatar. Bosnie, Qatar, c'est, comme on dit dans la langue, c'est deux... le disque. Bonne chance à celui qui gagne. Québec, Suisse-Canada. Non, je penche pour l'équipe de Canada. Bosnie-Qatar. Bon, je sais pas qui veut. C'est deux équipes qui ont à peu près le même niveau, même parcours à peu près. Donc, c'est qui aura plus de chances que l'autre, quoi. D'accord. Allez, rendez-vous à 20h pour suivre donc ces 2 affiches. Suisse-Canada à 20h, Bosnie-Herzégovine et Qatar également à 20h. Et puis à 23h, le Maroc, le tout premier pays africain qui fera donc son entrée au cours de cette 3e journée de la phase de groupe, qui sera face à l'équipe du Haïti qui compte 2 défaites, et du côté du Maroc on compte un nul et puis une victoire. L'Écosse sera face à l'équipe du Brésil à partir donc de 23h00. Il faut le dire, le Brésil qui compte 4 points également au compteur après un nul d'entrée et une victoire, et puis l'Écosse qui compte seulement une victoire et une défaite après donc ces 2 premières sorties de cette 23e Coupe du Monde, la Coupe du Monde de 2026. Allez, ce sera tout donc pour la matinale du mondial de ce mercredi. Tanguy, on va se retrouver lundi prochain. Lundi certainement pour les rencontres du dimanche, et surtout le visage, la physionomie que présentera le 2e tour pour cette compétition, puisqu'on aura pratiquement bouclé en tout cas les troisième journées. Oui. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on vous propose maintenant de faire un tour à la régie pour décrocher notre téléphone pour appeler Dr Izeb Capo. Il est géographe environnementaliste. Il est déjà au téléphone. Avec lui, on va parler de résilience climat, notamment au niveau des pays africains. Voici l'invité au téléphone.